Ce Shabbat, Parashat Ekev, c'est la grande Hiloula du père du Rabbi, grand tzaddik et Mekoubal, Rabbi Levi Yitzhak Schneerson, qui s'est battu en Russie pour le judaïsme dans un moment où ils ont tout fermé. Il a mis sa vie en danger, ils sont venus le chercher, ils l'ont mis en prison et il est resté en exil 5 ans et malheureusement mort en exil. Pour le Rabbi, c'était une journée très importante, très émouvante. Comme le Rabbi l'a dit une fois dans un Fabringen, il a dit qu'il a été éduqué par son beau-père et avant cela par son père. Son père était son guide. Donc quand on voit le travail du Rabbi aujourd'hui dans le monde, c'était son père qui était là. Comme lui-même, il a raconté en 1979, je suis le fils aîné. J'ai grandi dans une maison où il y avait constamment, il y avait des souffrances de la part du gouvernement et il fallait se battre. Et j'ai appris de mon jeune âge de ne pas avoir peur. Alors le Rabbi a demandé une demande assez particulière que le jour de la Hiloula de son père, qu'on fasse un Fabringen, qu'on étudie des paroles de Torah de son père. Son père, quand il était en exil, il avait avec lui un livre de Tanya, un livre de Mishnayot. Il dit qu'il a reçu ça d'un Chacham Sefarad. Et il avait aussi un livre de Zohar. Et sa femme, la Tzaddik Etrana, elle est partie faire de l'encre des herbes pour qu'il puisse écrire autour du Tanya, autour du Zohar. Et c'est comme ça qu'on a eu, Baruch Hashem, c'est un grand miracle qu'on a réussi à les sortir de la Russie, c'est arrivé jusqu'à New York et c'est des livres qui ont été imprimés. Alors, on va prendre un petit mot que Rabbi Levi Yitzhak il a dit sur une phrase de Tanya. Le Tanya, il dit que le but, quand on parle, le but de tout ce qui se passe maintenant dans le monde, c'est d'arriver à l'arrivée de Mashiach et à la résurrection. C'est 2 périodes. Mais tout cela dépend de notre travail qu'on fait en exil. Rabbi Shlomo Zalman, quand il a écrit dans le Tanya, il n'a pas juste dit « ça dépend de notre travail », il a dit 2 mots. Il a dit « dépend de Ma'asenu » et de Avodatenu. C'est quoi la différence entre si on dit Ma'asenu ou si on dit Avodatenu? Ça veut dire c'est la même chose. Ça dépend de nos actions. Rabbi Levi Yitzhak, il a connecté ça avec un autre passage de Tanya, basé sur un pasuk Ve'aya Ma'aseh Tzedaka Shalom. Et voilà comment il a expliqué. Il a dit des fois une personne, il veut faire une mitzvah, mais il a l'âme animale qui essaye de se battre et de cacher. Cette âme animale qui essaye de cacher sur l'âme divine, le juif, des fois, il faut travailler dur pour se battre. Même quand il a travaillé dur et il a dévoilé son âme divine, ça rentre dans la catégorie de Ma'asenu. Parce qu'il n'a pas, c'est pas quelque chose de nouveau. C'est en lui. C'est comme des fois, ça arrive, on a eu plusieurs cas qu'on rencontre des juifs, qu'on leur demande de mettre les tefilines au début, ils te disent non. À la fin, quand ils acceptent de mettre, au moment qu'ils commencent à dire le Shema Israël, ils se mettent à pleurer. J'ai eu cette semaine une personne que ça fait 60 ans qui n'a pas mis les tefilines. Il m'a dit la dernière fois, c'était autour de sa bar mitzvah. Mais au moment que la personne y met les tefilines, il n'y a rien de nouveau ici, parce qu'il a ça en lui. Il a cette neshama, qui est une partie profonde de Dieu lui-même. Donc ça rentre dans la catégorie de Ma'asenu. Alors c'est quoi Avodatenu? Avodatenu, c'est quand une personne il fait des efforts, même contre la nature de l'âme divine. Et s'il fait des efforts, il va mériter à quelque chose de nouveau. Donc voilà l'explication. Quand une personne il fait Ma'asenu, il va mériter l'arrivée de Mashiach. L'arrivée de Mashiach, la lumière infinie de Dieu va se dévoiler. Mais la lumière infinie de Dieu qui va se dévoiler, c'est pas quelque chose de nouveau. Cette lumière infinie, elle existait déjà au moment de la création du monde, seulement Hachem l'a cachée.
Mais quand une personne il fait des efforts surnaturels contre la nature, même contre la nature de l'âme divine, il va mériter, grâce à Avodatenu, il va mériter cette nouvelle lumière de Dieu qu'il y aura à la résurrection. Tout ça pour expliquer deux mots qu'il a écrits dans le Tanya. Ma'asenu va Avodatenu, on va mériter deux choses. On va mériter l'arrivée de Mashiach et Kriyat HaMetim. Rabbi Levi Yitzhak, une fois il devait faire, on a tapé à sa porte, est-ce que vous pouvez nous faire un mariage? Imaginez-vous dans un moment où on n'avait même pas le droit de faire des mariages. Il a dit oui, mais maintenant, c'est pas comme maintenant qu'il y a des WhatsApp, il y a des textes. Maintenant, il faut aller chercher un minyan pour faire une roupa. C'était tard dans la nuit, Rabbi Levi Yitzhak, il a réussi à avoir 9 personnes. Maintenant, il lui manque un. Dans l'immeuble où Rabbi Levi Yitzhak il habitait, il y avait un juif qui habitait, qui a été placé par le gouvernement comme espion pour voir qui c'est qui rentre chez Rabbi Levi Yitzhak, qui c'est qui sort. Rabbi Levi Yitzhak a tapé à sa porte et il lui a dit « On a besoin de toi pour Minyan ». Le gars, il était surpris. « Vous êtes sûr? Vous avez besoin de moi pour Minyan ?» Il a dit « Oui ». Et là, ils sont montés, le Khatan et Kala sont rentrés avec les yeux bandés pour la choupa et tout le monde avait tellement peur. Et la choupa, il a été fait. Et ce juif, il est venu voir Rabbi Levi Yitzhak après la choupa. Il a dit, vous avez mis votre vie en danger. Aujourd'hui, je comprends qui vous êtes. Ça, c'était la vie de Rabbi Levi Yitzhak. Une vie remplie de Messirut Nefesh, de sacrifice.